Shalom Ubracha, mes chers amis. Le Shabbat Hazon, pourquoi il s'appelle ainsi? Car le Shabbat qui précède le 9 Av, le jeûne du 9 Av, est surnommé Shabbat Hazon en raison du premier mot de la Haftara qui est lu le Shabbat, ça veut dire ce Shabbat. La plupart des décisionnaires, et ils basent leurs propos à partir de la Gemara Ta'anit, page 26b, ainsi que Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch au Siman 552, nous disent qu'il n'y a pas de jeûne le jour du Shabbat. Ainsi a tranché la loi Rabbi Israël Abu Hatzera Baba Saleh, Rabbi Moshe Toledano, le Hida, Rabbi David Azoulay, le Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer, au Siman 563. Il est très important de respecter le Shabbat, et ceci est l'avis de la plupart des décisionnaires. Donc, en conséquence, nous pourrons manger de la viande et boire du vin en l'honneur de Shabbat. Et aussi, on pourra chanter sans aucune restriction. Si nous avons une coutume contraire à cette loi, parce que ça c'est la loi de la Gemara, du Shulchan Aruch, du Rambam, etc. Mais si quelqu'un a une coutume de ses parents, etc., et que c'est une tradition chez eux, alors on doit respecter la coutume et surtout, par rapport à ça, ne pas provoquer de désaccords ou bien des mahlokot, parce que ça, c'est très grave. C'est encore plus grave que tout le système des lois de Tisha B'Av, oui, non, Shabbat. Le shalom, ça passe avant tout. Donc, comme avant Shabbat, c'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh, on ne peut plus manger de la viande et boire du vin, alors quelqu'un qui va préparer un plat ou un mets en l'honneur de Shabbat, mais comme ça va être déjà après Rosh Chodesh, alors nos décisionnaires rapportent dans le Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, au Siman 210, qu'il est permis de goûter les plats de viande la veille de Shabbat, ça veut dire le vendredi, quand la maman elle prépare tous les plats, afin de vérifier s'ils sont suffisamment assaisonnés, etc. Mais il ne faut pas en profiter pour en prendre une louche, vous voyez. Donc, c'est sûr que certains décisionnaires autorisent de goûter les plats la veille de Shabbat Chazon, même sans la nécessité de vérifier leur assaisonnement. Puisque selon la Kabbalah, ceci c'est un principe, si vous voulez, qui est basé dans la Gemara, par la Arizal, dans le Etz Haim. Et donc, il y a une très grande signification, d'après la Kabbalah, de goûter systématiquement les plats destinés à Shabbat. Et ceci, on le fait la veille de Shabbat. Tout naturellement, si une personne n'a pas du tout eu l'habitude de faire ainsi pendant le Shabbat, il ne va pas en profiter ce Shabbat Chazon, juste avant Shabbat, de manger de la viande ou goûter de la viande, vous voyez. Donc c'est seulement pour ceux qui ont l'habitude de le faire. Maintenant, après Shabbat, c'est-à-dire que pendant Shabbat, on a parlé qu'on a le droit de prendre du vin, de la viande, de chanter, pour ceux qui n'ont pas la tradition qui va à l'encontre de la loi. Maintenant, le samedi soir, ça veut dire à la fin de Shabbat, nous récitons la Havdalah sur du vin. Donc, Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, au Siman 551-510, nous dit que la plupart des Sephardim, on récitera la Havdalah sur du vin, et aussi, on n'a pas besoin de passer par un enfant ou bien une autre femme. La personne qui fait la Havdalah pourra goûter du vin à l'issue de Shabbat. Mais par contre, pour les Ashkenazim, un adulte récitera la Havdalah sur du vin, et un enfant de moins de 13 ans, parce qu'il n'est pas assujetti aux restrictions, alors boira le vin, et s'il n'y a pas d'enfant de moins de 13 ans, il sera préférable de prendre soit du jus de raisin, ou bien de la bière, et à ce moment-là, celui qui fait la Havdalah pourra boire. Vous pouvez voir cette halakha dans le Sefer Kareh Alai Moed, à la page 52. Et un Ashkenaz qui n'a que des filles, ça peut arriver. Et comme les filles ne boivent pas la Havdalah durant toute l'année, alors le père de famille
à ce moment-là, il pourra tout à fait boire le vin de la Havdalah, comme l'a enseigné le Rav Eliashiv. Lorsque nous avons rapporté qu'on donne à boire à un enfant de moins de bar mitzvah, ceci n'est pas une bracha en vain, c'est pas une bracha levatala, comme on le voit dans le Shulchan Aruch, au Siman 273, Saïf Dalet 4. Donc, il est rendu quitte par la bracha, l'enfant, et l'enfant pourra boire, et ça solutionne le problème pour ceux qui ne peuvent pas boire le vin pour les Ashkenazim. Comme le rapporte Rama, Rabbi Moshe Yissalas, dans le Shulchan Aruch, au Siman 551, Saïf 10. Lorsque tout à l'heure je vous ai rapporté qu'il est permis de faire la Havdalah sur de la bière, il est préférable de le faire sur du jus de raisin, a priori, et si on n'a pas, alors on le fera sur la bière. Ainsi a recommandé le Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld dans son responsable chez Leumat Chaim au Siman 224. Et si on n'a pas de jus de raisin ou de vin, alors à ce moment-là, on le fera sur de la bière, dans ces cas-là. Bracha ve'atzlacha, que Bezrat Hashem, on puisse faire le Kiddush, et ainsi que la Havdalah sur du vin, pour la venue du Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. À très bientôt, Kol Tov, Shalom, Shalom.